Ça a été tough. Ça a été tough. On a réussi à le faire. On est en Espagne. On est en Espagne. On pensait pas, là, mais on l'est. On est dans un tour qui va nous amener à Séville. On est présentement à Cadix. Le bateau est juste en arrière de nous autres. On est dimanche matin, je pense. Puis c'est frais. Mais on est bien. On est en Espagne. Good to see you guys. On est en Espagne. Alors, c'est pas tous les jours qu'on arrête dans une station d'essence et puis qu'on a les directions pour Séville. Alors, on est en Espagne. Il fait très beau. Le soleil est magnifique. So that you can understand about the ways of the stations of the boat. This is one of them. Okay? The starting point was the Panama. Pour la procession de Pâques, ils vont mettre la statue là-dessus, ils sont comme 40, il faut juste qu'ils se pratiquent à monter. Ça va peser une tonne, ça. C'est combien de voir, là? Ils se préparent, pratiquent pour transporter les statues de la procession pour Pâques. Fait qu'on est 2 ou 3 semaines avant Pâques. Puis là, ben, c'est les volontaires qui se pratiquent.
cathédrale de Séville, sur une place centrale. On vient de faire un tour, entre autres, dans le quartier juif, où est-ce qu'il y avait les rues étroites comme ça. C'était vraiment intéressant. On a visité un château aussi. Et puis là, on a un peu de temps libre. Vraiment typique Séville, là, dimanche, quelques semaines avant Pâques, c'est rempli de monde, rempli d'action. Ça nous fait découvrir une nouvelle culture. Séville, plus précisément à la Plaza de España, donc la place de l'Espagne. C'est un monument qui a été construit en fonction des expositions qui ont été faites en Espagne. Et puis, c'est une belle architecture, mais ce qu'il faut vraiment voir, c'est tout au niveau du détail des céramiques, entre autres toutes celles qui représentent les 50 provinces espagnoles. Là, je vois Cordoba, je vois Castellón, je vois d'autres, là. Chacune est unique. Donc, c'est oui, un chef-d'œuvre d'architecture, mais c'est aussi une œuvre d'art. On s'en va au boss? Oui, on s'en va à l'autobus. De retour sur le bateau. C'est le départ. On était à Cadix aujourd'hui. Cadix? Cadix, en Espagne. Cadix en Espagne, on l'a fait. Et là, on est sur le balcon. Un petit verre de vin. À célébrer notre départ d'Espagne. Est-ce qu'on s'en va quoi? À Malaga? Malaga, oui. Malaga, mañana. Malaga, mañana. Alors, bien. Bienvenido a Malaga, Espagne. On vient juste d'arriver, on est débarqué d'autobus et l'aventure commence. Alors, on s'apprête à visiter la cathédrale de Malaga. J'ai toujours trouvé très impressionnant les endroits dans les églises comme ça, avec les sièges en bois.
que tu peux te lever ou t'asseoir. C'est vraiment impressionnant. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours trouvé ça beau, impressionnant. Puis chaque siège a un personnage simple, j'imagine. Tout sculpté en bois. C'est vraiment beau. Où sommes-nous, à Malaga? Alors, on est toujours à Malaga et nous sommes sur la rue Larios, où est-ce qu'on peut faire du beau shopping, se promener dans la rue. C'est vraiment très agréable, la température est super belle aujourd'hui, on part ça, on est vraiment bien, on n'a pas trop chaud, on n'a pas froid. Et puis, si tout va bien, on devrait se rendre à la Casa Aranda sous les bons conseils de ma sœur Joanne qui nous a invité à aller là-bas pour aller goûter les churros. On se croise les doigts, on espère qu'on va pouvoir le faire. Alors, cette mission accomplie, on s'est rendu à la Casa Aranda à Malaga. On a commandé les churros, on a commandé le chocolat, et puis on met les churros dans le chocolat. Et puis c'est ça, on mange les churros à Malaga. C'est tellement bon. Un beau bonjour à Stéphanie. On est à Malaga. Je viens d'acheter les meilleures réglisses espagnoles au monde. Aucune idée de ce que ça goûte, mais c'est beau. Le magasin est bon. On est chez Captain Candy Store à Malaga. On est rendu. Alors, on est au marché de Malaga, el mercado de Malaga. Chérie, où sommes-nous? Florence, Venise. Là, on est à Malaga. Nous sommes à Malaga devant le théâtre romain. Donc, vraiment, relique d'un autre temps.
dans le parc à Malaga, le parc urbain. Alors la journée se termine à Malaga, aujourd'hui en Espagne. Une belle découverte, on a vraiment adoré, on pense vraiment revenir très bientôt. Et puis là, ben, on s'apprête à embarquer sur le Enchanted Princess vers d'autres aventures qui vont être à Cartagena. That's the Costa del Sol, and we're leaving the Costa del Sol just after dinner. Honey, is that the Costa del Sol? That's the Costa del Sol. Today we were in Malaga. Malaga. So we said hasta la vista, Malaga. Don't believe it, just watch. 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 Yeah, yeah, yeah. Come on, sing it. Uptown, funk it up. Uptown, funk it up. Yeah, Bon, qu'est-ce que tu viens de dire, là? Je sais que je vais avoir l'air d'une débile, mais je m'assume. Le vent est pas très chaud. Comme j'ai eu mal aux oreilles, Je m'habille. je mets un petit bandeau pour me tenir au chaud pour les prochaines minutes. Bon, en attendant, tu peux me dire où on est? Alors, on est à Cartagena, Espagne, et c'est moins chaud qu'à Malaga. Mais c'est correct, pareil, c'est pas si pire. C'est pas si pire, on doit être un peu fatigué. On n'est pas tellement habitué au froid non plus. Alors, attraction numéro 1 de Cartagena, Espagne, la muraille. C'est comme la muraille de Chine. Oh, ouais. C'est comme une fortification. Oui, c'est ça. L'entrée principale de l'attraction. L'attraction principale ici, c'est le théâtre même. Qui ouvre à 10h, il est 10h moins 2. Oui. Alors, nous sommes toujours à Cartagena, en Espagne. Il est 10h30 à peu près. Et puis, on commence à avoir visité l'essentiel de la ville. C'est pas très gros, mais il y a beaucoup de choses et c'est très concentré. Donc, quand on dit c'est pas très grand, mais qu'il y a beaucoup de choses, on va voir entre autres le théâtre romain, qui est vraiment, qui date d'il y a plusieurs milliers d'années, qui est un peu en rénovation quand même, mais il y a quand même des bouts qui sont d'origine et ça paraît. Ensuite de ça, juste à côté, ils ont construit l'amphithéâtre municipal. Donc, c'est sous le même principe qu'un théâtre romain, mais beaucoup plus moderne, où est-ce que les gens peuvent s'asseoir beaucoup plus confortablement. Et puis là où je me trouve présentement, on est, je dirais, dans la cour arrière du château de Cartagena, donc El Castillo de Cartagena, où est-ce qu'on a visité un peu les jardins autour, mais on n'ira pas à l'intérieur du château aujourd'hui. Alors, très concentré. Maintenant, on va se diriger vers la Calle Mayor, qui est la Main Street ou la rue principale, où est-ce qu'on va aller voir les gens locaux et aller prendre une petite bouchée.
sur la Calle Mayor. Calle Mayor, donc qui se trouve être la rue principale à Cartagena. Cartagena en Espagne. On est de chaque côté de notre bateau, la Enchanted Princess. Et notre belle journée est complétée. On a fait plein de choses. On a très bien mangé avec les amis. Une super belle journée. De retour sur le bateau pour 2 de nous. C'est l'avant-dernière soirée sur le Enchanted Princess. On est mardi soir, on débarque du bateau jeudi matin. Et puis, on voit juste en arrière de moi le coucher du soleil. Alors, c'est ça. C'est une très belle croisière. Ouais, vraiment, vraiment. C'est une belle croisière qui s'achève. Impeccable à tous les niveaux. La mer a été plus que magnifique. Wow. Un beau moment. En espagnol. Les balagolas. Les balagolas. On s'en va au centre-ville. Alors, bienvenue à Palma de Mallorca, en Espagne. On vient tout juste de débarquer du shuttle. On est mercredi matin. Alors, dernière journée de la croisière comme telle, mais demain, on arrive à Barcelone. Mais aujourd'hui, c'est Palma de Mallorca avec la cathédrale de Mallorca. Puis on s'en va là. Ouais, c'est magnifique. Mais on est à la cathédrale de Mallorca, Palma de Mallorca.
Et puis, on a le vitrail qui fait, de mémoire, là, je pense que c'est 44 pieds de large. Puis ça donne une lumière vraiment unique, extraordinaire sur les bancs dans l'église. C'est vraiment le cas de la cathédrale ici, malgré que c'est grandiose, avec des vitraux, vraiment, on va en avoir pour plusieurs minutes à admirer les vitraux ici. Bien, on est toujours à la cathédrale de Majorque. Une vraie splendeur, c'est vraiment beau, c'est grandiose. Je dirais que c'est assez unique aussi, particulièrement à cause des vitraux qui sont vraiment spectaculaires. Alors, on continue notre visite. Alors, on peut voir le changement des lumières avec le vitrail qui est rendu sur les colonnes maintenant. Donc, ça se déplace dans l'église, évidemment, avec la lumière qui se déplace à l'extérieur. C'est vraiment unique, hein? On n'a jamais vu un phénomène comme ça créé par un vitrail dans une église. C'est très beau, très, très beau. Non, regardez, elles font des petites. Moi, je pense que les petites, c'est ça qu'on va déguster. Ah, il était tout petit. Il est tout petit. On est à Majorque, à Palma de Majorque. Et on est arrêté dans une pâtisserie qui s'appelle Santo Cristo. Et j'ai commandé une empanadas de crema. C'est une espèce de grosse pâtisserie, comme un gros croissant tourné avec une crème pâtissière au centre. Demain, comme toujours, je vais goûter. C'est doux, c'est bon, c'est sucré. C'est pas autant feuilleté que je pensais. C'est délicieux, c'est unique ici. On aime beaucoup ça. Les empanadas, vraiment. On est toujours à Palma de Mallorca, en Espagne. On est maintenant à la place centrale, principale. Et puis, d'abord, il faut dire que le ciel est magnifique, encore une fois. On est choyé et le bleu du ciel est absolument sublime. La température est bonne. C'est vraiment un endroit sympathique. On est dans le quartier historique, si on veut. Les petites rues encore, quelque chose qu'on s'aperçoit qui est typique à l'Espagne. Les petites rues commerciales. On découvre Majorque tranquillement et c'est avec beaucoup de joie et d'entrain que nous le faisons. On se promène dans les rues de Majorque, c'est très exotique, on comprend pas vraiment la langue encore, on ne sait pas. Tout d'un coup, bang, ça nous frappe en pleine gueule. Un restaurant qui s'appelle Toronto. On est toujours à Palma de Majorque et on est trouvé dans un restaurant qui s'appelle le restaurant Toronto pour finalement découvrir qu'il y a plus qu'un Toronto dans le monde, mais c'est basé sur l'origine d'un des propriétaires qui vient de Toronto, on ne sait pas où. Et on mange un fameux sandwich typiquement espagnol qui s'appelle le bocadillo. Bocadillo, qui est essentiellement un jambon sec, un peu comme du serrano, coupé en tranches minces avec un fromage.
Vraiment très bon. Et donc, on a vu plein ici au marché, là, des gens qui coupaient du jambon. Donc, le jambon sec, c'est vraiment une spécialité. Il n'y en a pas juste une sorte, il y en a plusieurs. C'est vraiment bien, c'est très bon. Bon appétit. Cette excitation, on est rendu au marché. On est au marché de Majorque. Première constatation, avec raison, on est sur une île en plein milieu de la Méditerranée. Donc on est accueillis par une grande variété de poissons. On est rendu à la Plaza d'Espagne, la Placa ou la Plaza d'Espagne. Toujours à Palma de Majorque. Puis là, qu'est-ce que c'est? On va aller voir. Fais mon épisode. Belle journée à Majorque qui s'achève. On va bientôt retourner sur le bateau pour le dernier dodo. Belle découverte ici, du beau monde. C'était bien agréable de passer la journée ici. Et puis, comme je parle à l'écran, moi en arrière, tout ce que je vois en fait, ce ne sont que des palmiers.